Hello, salut à toi, bonjour à toutes. Je suis super heureuse pour vous retrouver pour un nouvel épisode de Magnétique Leader. Aujourd'hui, j'accueille Hélène. Hélène qui a un parcours et un positionnement super intéressant. Et avant de lui laisser la parole, si tu ne me connais pas, moi je suis Céline alias Moon. Je suis la fondatrice de L'Or en Toi. L'Or en Toi crée le mouvement des femmes leaders hypersensibles. La mission de Laurent Toit, c'est de libérer les blocages profonds, de révéler la puissance créatrice et de fédérer les pionnières d'un nouveau modèle de leadership. Des leaders salariés aux femmes entrepreneuses, Laurent Toit propulse dans la matière une élite de femmes hypersensibles prêtes à impacter le monde à grande échelle. Alors bien sûr, quand Leader d'Elite a rassemblé des femmes leaders de la francophonie pour assister au Freedom Queen Live en Floride au mois de novembre, mais c'était tellement évident que Laure Antoine avait toute sa place dans ce grand projet que ça a été un grand oui pour y participer. Avec plus de 50 femmes françaises ambitieuses de la francophonie, prêtes à créer un business hors norme, un business millionnaire, orgasmique et magnétique, nous partons donc fin novembre à l'événement de l'année. La French Revolution, c'est un état d'esprit de sororité, d'expansion et de puissance pour révolutionner le monde en suivant son leadership féminin. Et moi, j'ai voulu vous faire découvrir ces leaders sensibles, ces leaders magnétiques qui sont tellement inspirantes. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Hélène Notable. Hélène, comment vas-tu? Très bien, merci Céline, bonjour à toutes je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui et de partager ce qui a besoin d'être déposé. Alors peut-être peux-tu commencer par te présenter, nous dire c'est quoi ton activité, ta zone d'excellence de génie? Ouais. Alors moi je suis femme, maman de quatre enfants. Je suis leader salarié parce que je suis responsable RH dans une grosse entreprise et en même temps je suis entrepreneuse. Hmm. Ma zone de génie, c'est de débloquer dans vos structures inconscientes tout ce qui grippe et qui fait que c'est pas fluide, il n'y a pas l'amour qui résonne, etc. Et plus particulièrement, moi aujourd'hui, à travers le couple, parce que le couple est le Hmm. plus beau miroir qu'on peut avoir. Alors soit c'est le plus beau et le plus élévateur, soit Hmm. ça peut aussi être le plus destructeur en fonction de justement de ce qu'on fait, de ce qui grippe à l'intérieur de nous. Ouais. C'est hyper intéressant et j'aime beaucoup, je suis ravie de t'accueillir pour que tu parles de ça parce que je trouve que c'est tellement intéressant et tellement, je pense, avec les parents et les enfants, c'est vraiment le miroir qui ment le moins en fait, ou qui nous challenge le plus. Oui, et c'est celui sur lequel il y a le plus d'enjeux. Ouais, ouais, tout Et à donc, fait. c'est ce qui fait qu'on n'ose en règle générale pas aller. On sait ce qu'on devrait faire, mais on n'ose pas parce qu'il y a de l'enjeu derrière. Ouais. Alors dis-moi, souvent l'hypersensibilité c'est associé à de la fragilité. On voit beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux qui expliquent comment réduire ses ressentis, comment apaiser, machin. Ce qui n'est pas du tout mon positionnement, hein. Pour moi, c'est une puissance l'hypersensibilité. Le tout, c'est d'apprendre à l'utiliser. Et j'ai envie de te demander comment est-ce que toi, tu vis ton hypersensibilité dans le déploiement de ton activité au sein du couple? Est-ce que c'est un frein ou bien est-ce que tu l'utilises comme un moteur? En fait, pour moi, l'hypersensibilité est un frein à partir du moment où on reste dans sa tête Mm, et où on essaye de normaliser les choses. mm, Et on essaye de comprendre, 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 comprendre. Alors que l'hypersensibilité, mesdames, c'est votre atout le plus précieux quand vous êtes dans votre corps. Vous ressentez tout. Vous ressentez quand il y a quelque chose qui coince, vous ressentez quand il y a un enjeu qui va se mettre en route, vous ressentez quand votre homme il est en train de trembler à côté de vous, vous ressentez quand vos enfants sont pas bien, vous ressentez tout. Vous êtes juste un baromètre, un thermomètre, et tant que vous résistez à ça, ben oui, ça pose problème. Et ça mm, contracte et ça fait mal et on en a partout et on pleure et on sait plus quoi faire, on est envahi. Par contre, à partir du moment où je sais que je suis un thermomètre, que c'est juste des indices et que je peux juste accepter de les accueillir, les écouter et puis les mettre au service de ma relation, ben c'est votre plus grande puissance en fait. Vous n'avez mm. besoin de rien à part vous et votre corps. C'est magique. Ouais.
Ah, je suis carrément d'accord avec toi. C'est vraiment magique. Et dis-moi, on voit toujours la vitrine des réussites et des succès. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, en profondeur, dans les coulisses, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a challengé dans ta vie? Comment tu as fait pour en arriver là? Est-ce qu'il y a eu un ou plusieurs éléments déclencheurs pour que tu en arrives à parler de ce couple alchimique? Ouais. Le premier déclencheur, c'est que d'abord, je me suis réalisée en tant que femme dans mon business, Mm, au détriment de mon couple et de ma famille. mm, Parce que justement, je pouvais rester dans ma tête et j'étais successful grâce à ce que je faisais par mon intelligence. mm, Et ça me permettait de ne pas être trop connectée à mon corps et de fuir finalement mon hypersensibilité. Je mm, cassais un peu tout. Et puis je me suis dit, C- oui, c'est bien, j'ai tout sur papier, mais c'est très creux à l'intérieur. C'est quoi le sens en fait de tout ça? mm, J'étais pas forcément heureuse, j'étais très épuisée, très fatiguée. Bah oui, j'absorbais tout et je savais pas trop quoi en faire. Et là, je me suis dit, ok, Hélène, il y a autre chose qui existe, c'est pas possible. Je me suis aussi rendu compte que j'étais plus amoureuse du papa de mes enfants. J'ai trois filles d'un premier mariage. Et j'ai décidé que je pouvais pas transmettre cet héritage relationnel à mes enfants. Pour moi, mm, c'était pas OK de leur montrer comme modèle un couple qui s'aimait pas, un couple où il n'y avait pas cette intensité d'amour, etc. Donc je me suis séparée et là, j'ai rencontré un amour plutôt fusionnel. Et là, la femme hypersensible, elle s'est ouverte, mais avec le raz-de-marée complet. Je suis passée de la femme complètement indépendante à la femme hyper dépendante, fusionnelle, amoureuse comme pas possible, mais qui en même temps se dit, mais quand il est pas là, je suis qui? ouais. Et quand je suis pas amoureuse et que c'est pas intense et que je me sens pas pleinement vivante, parce que ça aussi, c'est une des caractéristiques des hypersensibles, on passe des pleinement vivantes à pleinement creuses. Euh, je suis qui en fait? Et je pense que c'est aussi une des clés, c'est accepter son hypersensibilité, c'est accepter d'être une éponge et c'est accepter d'aller voir quand il n'y a rien à éponger autour de nous, Mm. se reconnecter juste à nous. Et en fait, quand on est reconnecté juste à nous, c'est pas si intense que ça. Ça peut être très calme, très serein, Et très doux. très ancré et très très doux. Ouais, ouais. Ah ouais, je te rejoins complètement, ouais. Et Et cette finalement, technique, et j'ai c'est les là deux qu'on un peu découvre notre partout. puissance, en fait. C'est quand Ouais, on passe, quand on sort de cette verticalité up and down. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, on découvre l'horizontalité de la puissance de l'amour. Et ouais, là, quand il y a quelque chose de totalement nouveau qui apparaît, et on découvre qu'on n'a pas besoin de force, on est puissante, en fait. clairement. Et donc, je suis vraiment passée, je me suis dit, ok, l'amour, ça peut pas faire mal. C'est pas censé, on n'est pas censé souffrir parce qu'on est en couple. C'est pas possible. Ma tête me disait ça, enfin, une part de moi disait, Hélène, c'est pas possible. Il faut que tu fasses l'expérience de ça. Donc, j'ai cherché plein d'endroits, j'ai lu plein de livres, j'ai pas trouvé un endroit où. Donc, j'y suis allée. Je pense que comme beaucoup d'hypersensibles, quand on accepte aussi d'être canal, ben, on demande, on reçoit. Mm, On vit les expériences, on met de la conscience, on met de l'intentionnalité, on va voir ce qui se passe à l'intérieur, on l'accueille. Je suis aussi sortie de tout ce qui est quête de guérison. Les hypersensibles sont très fortes pour être dans une quête constante de guérison, ce qui est exactement ce qui nous épuise. Donc on veut guérir pour se sentir sereine, sauf qu'en voulant guérir, on se sent complètement c'est un cercle pas vicieux, chef. ça, hein, sans fin. Ouais. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que la seule voie qui était, c'est la voie de l'amour. Dès le moment où je me donne de l'amour, dès le moment où je respire dans tout ce que je ressens à l'intérieur, quand ça contracte, quand ça fait mal, quand ça bloque, il suffit que j'aille respirer à l'intérieur de moi et ça se détend. Mm, J'ai pas besoin de mettre des mots, j'ai pas besoin de comprendre. Et du coup, en remettant le focus à l'intérieur sur la femme que je suis, la femme que j'ai envie d'être dans mon couple, mm, on a créé une autre dynamique. On a créé une dynamique où j'avais plus d'attente par rapport à lui parce que je pouvais répondre moi-même à mes propres besoins, mais j'avais mm, le désir d'être avec lui parce que j'aimais éperdument, et je l'aime toujours éperdument, mon amoureux. Mais ça a changé toute la dynamique. On est rentré dans une dynamique où je découvre chaque jour comment être complète moi-même, comment être heureuse moi-même, et en même temps comment créer un espace dans notre couple où il est aussi lui pleinement libre d'être lui-même, complet tout seul. Et ça aussi, ça a été j'ai pas besoin de l'attacher à moi pour être en mm. sécurité. J'ai pas besoin d'être utile pour qu'il reste avec moi. Il reste parce que
ben, c'est le seul espace au monde où il est pleinement lui-même et accepté et aimé en étant pleinement lui-même. Ah, c'est beau, c'est merveilleux. Et justement, à quel moment est-ce que tu as senti que tu changeais de fréquence et qu'il y a cette identité vraiment de leader pleine et entière qui a émergé de toi? En fait, un matin, je me suis réveillée avec une évidence qui était, et si mon couple était mon entreprise, comment je gérerais ça? De là est arrivé, ben, j'aurais une vision couple. J'aurais une vision de la femme que je suis dans ce couple. Et donc, j'ai vraiment été approfondir tout ça. Et en le testant, je voyais à quel point ça crée quelque chose qui n'est pas la norme, en fait, qu'on ne voit pas partout avec des conversations Ouais. super puissantes. Aussi, le fait de dire, ben, il a sa vérité, j'ai la mienne, il a ses émotions, j'ai les miennes. Quand il tremble chez lui, c'est pas obligé de trembler chez moi. Quand ça tremble chez moi, c'est pas obligé de trembler chez lui. Quand il est dans le doute, dans la peur, etc., ça veut pas dire qu'on va rompre et que c'est fini. Non, ma sécurité, j'étais la chercher à un autre niveau. Et je pense que c'est à force de vivre ça au quotidien qu'à un moment donné, ça s'est incarné tout seul, en fait. Ce leadership-là s'est mis en place tout seul. Et c'est en même temps ce que je fais dans ma partie pro. J'ai juste été chercher toutes ces compétences-là pour l'amener dans ma partie privée. Et aujourd'hui, bah, je fais plus de différence. Je suis la même femme Ouais, privée et professionnelle. Pour moi, tout est interconnecté. J'ai pas deux mondes différents qui cohabitent. Ça bien aussi, sûr. c'est ce qui m'a permis de trouver de la sérénité, c'est que je suis plus ni une femme, ni une mère, ni une leader, ni une entrepreneur. Je suis juste moi en tant que femme. C'est génial. Et c'est vrai que quand on atteint ce niveau d'unité, en fait, il n'y a plus de conflit intérieur, il n'y a plus de friction intérieure parce que peu importe ce que pensent les autres, en fait. L'important, c'est d'être soi. Et après, bah, le regard de l'autre, c'est la vision de l'autre, c'est les souffrances de l'autre, les peurs de l'autre. Et puis, ben voilà, c'est apprendre à les laisser aussi aux autres. Oui, oui. Et quand on se permet à nous de comprendre ces peurs, de se dire, OK, des peurs, il y en aura toujours. Des doutes, il y en aura toujours. J'ai juste besoin d'apprendre à respirer à travers elles. Ben, on comprend aussi que la peur de l'autre, finalement, c'est pas grand-chose, c'est juste une illusion. Donc, il n'y a Ouais. pas besoin de tout remettre en question. Il fait lui-même son propre voyage à son propre rythme. Honnêtement, il y a les dernières semaines avec mon compagnon, il était emprunt à ses propres peurs. Euh, voilà, c'était de dire, OK, comment moi je tiens mon axe, je lui rappelle la vision, comment je suis le miroir de l'infini qu'il est Mm. pas juste de ses ombres que lui il connaît très bien et qu'il voit très bien. Là, il a besoin de voir toute sa partie lumière, toute sa partie infinie. Ben, c'est à moi à refléter ça, en fait. Ça change rien, il est toujours l'homme que j'aime, même quand il est emprunt à ses doutes et à toutes ses peurs. Et ça, c'est vraiment important, mais ça demande d'abord d'apprendre à le faire pour soi, d'être en sécurité là-dedans, puis on peut le faire pour lui. Et puis surtout, on peut le faire pour nos enfants, on peut le faire pour nos clients, enfin, c'est la même chose. À nouveau, c'est cette unité de qui je suis qui va rayonner dans chacune des sphères. Ah ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et si tu avais un seul message à transmettre à une femme hypersensible qui rêve de réussir sans se trahir, qu'est-ce que tu lui dirais? Apprends à rester avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu veux ne plus te trahir. Donc, apprends à rester avec toi. Apprends à t'écouter. Apprends à respirer même quand il n'y a presque pas d'oxygène. Apprends, apprends, juste reste là. Calme ton système. Parle-toi comme si, parle à ta petite fille à l'intérieur de toi. Et souvent, on pense que c'est notre petite fille qui a peur, mais elle n'a pas peur, hein. Elle a juste envie de jouer, cette petite fille-là. Au contraire, c'est elle qui trouve la solution de respire comme ça, reste comme ça. Donc Hmm. juste reste avec toi. Respire à l'intérieur de toi, reviens, et puis tu vas apprendre à ton système nerveux à juste réguler, à savoir ça m'appartient, ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas, bah je laisse passer. Moi, souvent, je fais des douches le soir quand je rentre du travail. Je prends une douche, je nettoie tout et ça. Juste, je pose l'intention de, allez, tout ce qui est venu se C'est le coller à moment où moi tu dans te la libères. journée, Ouais. ça repart. Hmm. Pareil le matin. Ouais. Le matin, la douche après la nuit, c'est tout ce qui est passé, ça repart. C'est, je reviens en conscience dans mon corps.
Alors, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des crises de migraine parce que je blogue, j'ai pas... Si, bien évidemment, je reste humaine et j'aurai ça jusqu'à la fin de ma vie, mais je suis d'accord avec ça. Je suis pas en résistance à vouloir essayer de plus avoir de symptômes et plus de... Non, mon corps, il est vivant, il me montre plein de choses. Ben juste, écoute, écoute. C'est merveilleux, je te rejoins complètement par rapport à ce que tu partages et merci à toi de l'avoir partagé aujourd'hui. Peut-être pour terminer, alors pour contacter Hélène, je vous le mettrai en dessous de cette vidéo comme d'habitude. En revanche, quelle est ton actualité du moment? Alors on est en novembre, non, on n'est pas en novembre, on est en octobre 2025. Ça y est, je me vois déjà en Floride, moi. Oui, On est ça va en aller vite, hein. octobre 2025. Quelle est ton actualité, Hélène, pour cette fin d'année 2025? Oui. Alors pour le moment, vous pouvez rejoindre une expérience qui est offerte. C'est justement les 9 portes du couple sacré. Mhm. C'est comment je crée mon couple sacré amoureux, mais en passant par moi. Donc déjà, que vous soyez en couple ou célibataire, ça fonctionne parce que c'est 99% du chemin, il est à l'intérieur de vous. Mhm. Et c'est des choses pour aussi apprendre à se déposer, à relâcher, pas faire, 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 mais revenir, écouter, se détendre, lâcher. Et après ça, donc la fin du mois d'octobre, s'ouvre mon espace Alliance, qui est Mhm. justement cette alliance intérieure, cette alliance dans son couple, cette alliance entre son couple et son business, parce que pour moi, le couple est le plus gros portail d'élévation du business. Et le business est exactement ce qui permet au couple de réaliser ses rêves. Donc voilà, c'est comment j'arrive à faire l'alliance entre toutes ces parts pour ne plus jamais être une femme qui est fragmentée. Mhm. Ok, super, merci à toi. Avec plaisir. De mon côté, l'actualité de Laure en toi cette fin d'année, bien évidemment, c'est magnétique, devient magnétique, apprends à incarner pleinement qui tu es. On se rejoint complètement avec Hélène. T'as un potentiel de dingue. Arrête de chercher à devenir quelqu'un de différent. Arrête de chercher à faire les choses différemment. Arrête de chercher des modes d'emploi à l'intérieur qui ne te correspondent pas. Déploie ton magnétisme naturel. Attire tes clientes à toi. Change de fréquence. On va vivre un mois de novembre avec Frequency, qui est un programme de magnétique où je vous embarque avec moi justement à la French Revolution. Vous allez voir les coulisses. Je vous embarque avec moi aussi à Lyon en live pour Leader d'élite. Vous allez voir les coulisses et je vais vous partager comment ces femmes exceptionnelles ont changé de fréquence et comment toi qui m'écoutes, tu peux aussi changer de fréquence. Les hypersensibles sont la voix de demain. Les hypersensibles sont les leaders de demain. Mesdames, vous qui êtes hypersensibles et qui nous écoutez, c'est maintenant que la transformation se fait parce que c'est nous qui allons participer à changer ce monde. Hélène, je te remercie beaucoup de t'être prêtée au jeu et puis bah, il me tarde. Il me tarde fin novembre. On se voit À à Lyon tout bientôt. et en Ouais, Floride. on se voit à Lyon. À bientôt. Yes. À tout bientôt.